Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous regardons comment calculer le nombre de jours depuis la dernière activité dans un compte avec un prospect ou auprès d'une opportunité en créant un champ cumul qu'on va appeler dernière date d'activité. Si vous savez déjà comment créer un champ cumul et que vous n'avez besoin que des paramètres à mettre dans Power Apps, vous pouvez sauter directement à la fin du vidéo avec le lien en description. En tout temps, si vous souhaitez plus de clarification, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires. Donc, on va simplement commencer par ouvrir Power Apps. Donc, me voici dans mon CRM. Je vais aller chercher Power Apps dans les applications. Et dans Power Apps, nous allons simplement choisir l'environnement qui est le plus approprié. Donc, ici, c'est Level 1 Sandbox. Et on va aller dans les solutions. Et on va simplement créer la nouvelle solution qui va héberger notre modification. On va simplement l'appeler dernière, je vais mettre les accents, date d'activité. Donc l'éditeur, on va mettre Justisoft et on va créer la solution. Maintenant que la solution est créée, nous allons simplement rentrer dedans et nous allons créer notre modification qui s'applique à une entité qu'on appelle aujourd'hui une table existante. Donc, on va aller dans Ajouter existant et on va aller choisir table. Donc, juste vous rappeler qu'avec la dernière mise à jour de Microsoft, les entités seront maintenant connues comme des tables et les champs seront connus comme des colonnes, comme dans un fichier Excel. Et aujourd'hui, pour l'exercice, on va simplement créer le champ cumul dans opportunités, comme si on souhaitait regarder la dernière activité dans les opportunités. Donc, dans la barre de recherche, nous allons chercher pour opportunité, qu'on a juste ici. Et on va faire suivant. On n'a pas besoin d'ajouter toutes les composantes ni la métadonnée, donc on va simplement laisser les cases vides et l'ajouter. Maintenant que notre table a été créée, nous allons rentrer dedans pour créer la colonne qui sera au final un champ cumul. Donc, maintenant, nous voici dans le menu de l'opportunité et on va ajouter la colonne qu'on va appeler, et ça c'est le nom d'affichage, donc date de dernière activité. Ou en fait, on avait nommé la solution dernière date d'activité, fait qu'on va garder ce même nom. Dernière date d'activité. On s'assure que le nom affiche bien et le type de données, c'est des données date uniquement. Au niveau de l'obligation de remplissage, on va simplement le laisser à facultatif. On va laisser la possibilité de recherche cochée et ensuite, on va vouloir choisir cumul comme option. Une fois que vous cliquez enregistrer, il se peut qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre. Si jamais cette fenêtre-là ne s'ouvre pas, vous avez simplement à enlever votre pop-up blocker. Et par la suite, si jamais la fenêtre ne s'ouvre pas, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est de retourner dans votre nouvelle colonne et vous allez cliquer sur Ouvrir champ cumul. On va juste laisser cette fenêtre s'enregistrer. Ou en fait, je pourrais peut-être le faire directement. Je vais vous montrer. Donc, notre colonne que nous avons créée, dernière date d'activité. Et le menu ici, ouvrir le champ cumul. Donc, n'oubliez pas de fermer votre pop-up blocker avant d'aller faire cette action. Et après un temps d'attente interminable, nous allons enfin pouvoir modifier les paramètres dans le menu du champ cumul. Donc, les paramètres que nous souhaitons avoir se retrouvent à être déjà insérés dans l'entité. Et l'entité de recherche qu'on veut modifier est l'entité Activities. Donc, les champs cumul en ce moment utilisent aussi l'ancienne interface. Et pour que ça fonctionne bien, malheureusement, nous devons le laisser en anglais. Mais une fois que la mise à jour serait complétée et que tout l'environnement Microsoft serait mis à jour, nous allons pouvoir justement avoir ce menu en français également. Donc, une fois que, étant donné qu'on veut regarder la date d'activité, on va laisser ça à Activities.
Les options sont laissées en ordre alphabétique, donc c'est seulement une coïncidence que Activities est déjà sélectionné. On va dire OK. Et au niveau des filtres, ce qu'on veut mesurer au final, c'est le statut de l'activité et on veut qu'il soit complété. Donc, il faut absolument que ce soit complété et on ne veut pas mesurer la dernière date d'activité, par exemple, qui a été mis au calendrier ou annulé. On veut vraiment que l'activité soit complétée auprès de l'opportunité. Donc, on va cliquer OK. Pour ce qui est des activités indirectes, simplement, tout ce que ça veut dire, c'est que si jamais il y a une activité qui est dans une entité, donc dans une table, connectée à cette opportunité, il sera également inclus dans le calcul. Par exemple, si jamais j'ai une opportunité avec un compte et que ma dernière activité se retrouve à être un appel auprès du compte, mais pas pour cette opportunité, il sera quand même calculé dans l'opportunité. Si jamais, encore une fois, cette information porte à confusion, n'hésitez pas à nous le laisser savoir dans les commentaires. Vous pouvez également mettre un filtre additionnel. Ici, on va le laisser vide. L'agrégation, c'est la partie importante. Simplement, vous n'avez qu'à le laisser à maximum et on veut à la date de fin. Donc, en fait, l'information est déjà choisie, donc on va le laisser exactement comme ceci et nous allons sauvegarder le tout et fermer. Et voilà, votre champ cumul est maintenant prêt. Maintenant, nous allons l'insérer dans un formulaire. Donc, on va simplement ajouter des sous-composants. On va choisir le formulaire le plus approprié. Dans notre cas, on va utiliser le main form et on va l'ajouter. Donc, on va aller maintenant dans formulaire. On va aller choisir le formulaire que nous venons d'ajouter. Et dans ce menu, nous allons pouvoir insérer la nouvelle colonne que nous avons choisie. Donc, je vais aller dans mes colonnes personnalisées et la date de dernière activité qu'on vient de créer. Donc, si on revient dans notre CRM et que nous allons voir dans une opportunité, nous allons voir que le champ a été ajouté avec succès, juste ici. Donc, c'est tout pour cet exercice. Merci beaucoup. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Justisoft. Le lien pour notre page de contact sera également dans la description. Et on se voit à la prochaine vidéo.